Quand j'ai réussi à détacher la tête, on aurait dit qu'il était tout creux à l'intérieur, comme une poupée pleine de sang. J'ai épongé pour que ça coule pas chez les voisins. Cette histoire, après tout, ne regardait que nous. Mais ça peut paraître affreux, mais il faut se mettre à ma place. J'en avais marre de l'avoir toujours à l'intérieur, toujours à me dicter ses ordres. C'est toujours lui qui commandait, au lit comme ailleurs. Le matin, il m'obligeait à me raser, à fumer ses cigarettes, à pisser debout. Même, il m'a forcé à écrire au courrier du cœur, en signant Albert. Quand on allait au cinéma, il voulait toujours que je m'assoie à côté d'une fille pour que je la touche. Ça lui faisait des trucs, ça l'excitait. Mais ce qui me gênait le plus, c'est quand il m'empêchait d'avoir mes règles. Et ça, à la fin, il le faisait toujours. C'est difficile de vivre avec un homme dans un appartement, mais à deux dans un seul corps, c'est impossible. La vie devient infernale. Je suis pas si grande, pas si grosse. On ne peut pas vivre à deux dans le même corps. Tout ça parce qu'un jour, j'ai eu le malheur de lui dire d'entrer. On leur donne ça et ils prennent tout. J'aurais dû. Je regrette pas de l'avoir saigné. Oh, c'était la légitime défense. Ça aurait mérité d'être autrement plus cool. On n'est pas des sauvages. Mais maintenant, je sais que je suis redevenue une femme, une vraie femme. Je vais pouvoir mener une vie normale, rencontrer un homme, mais cette fois, je ferai attention. Tu sais que t'es une bonne gagneuse, toi? Une bonne gagneuse! Les flics, on se bat! Liberté et réalité. Et lorsqu'on se retourne, on se sent affolé. On voit le temps nous rattraper à une vitesse folle. Et on se surprend alors à apprécier la moralité. Apprécier ces vieilles hommes et leurs histoires. Ces histoires qui malheureusement finissent toujours par trop tard. Où tout commence et où tout finit ne sont pas si loin l'un de l'autre. Pourtant, faut prendre son temps pour raffiner ce qui fait que t'es toi et pas un autre. Moi, j'ai longtemps cherché l'équilibre pour me sentir libre et vivre des émotions qui me font vibrer. C'est vrai que je m'amuse lorsque les muses viennent me délivrer de vives rimes pleines d'authenticité. Et si j'ai incité mon encre à bien vouloir rester patiente, malgré les attaques du temps qui me poussaient à perdre espoir, tu dois savoir que si ta progression est lente, elle n'en est pas plus illusoire. Laisse pas dormir tes atouts, et à tous ceux qui doutent, souris toujours tout le temps. Les tourbillons de la vie entraînent tout le monde, et tout peut arriver à qui sait attendre. À tâtons, on avance, on sait pourquoi maintenant.
qui plane au-dessus de nos têtes. En fait, j'ai cette manie de ne pas être satisfait des effets qui me filent des frissons. C'est la vie simplement en action chaque jour un peu plus. C'est des solutions qui s'ouvrent entre dimensions et qui s'échangent sans Airbus et sans bus aussi. Seule la pensée te propulse ainsi. Messieurs et mesdames, excusez-moi, je m'assois, mais je me perds. Au départ, je parlais juste d'une perspective qui prime le mieux sur le pire. Tout s'arrange, et même ce que l'on déchire, si on le désire. Et dire que nous allons à notre perte nous aide pas à ne pas s'y rendre. Voyons toujours la prairie verte, même en plein mois de décembre. Il serait judicieux de s'habituer d'ailleurs à ce genre d'image, car j'écris ce que je crois, et en crise, je serai si cruellement je broie et du noir chaque fois que je vois et que j'entends. On commande nos sentiments comme nos sens, cet art qui en nous crée une foule de sentiments. L'air devient pur. Et alors l'histoire qui se déroule sous nos yeux nous fait revoir nos âmes d'enfants. Le théâtre nous transporte, nous grandit et nous apporte des rires et des sourires, de la magie pour nous nourrir, du plaisir à n'en plus finir. Bien sûr, de le dire ne vaut pas de le voir. Et je vous avoue, quand les troupes démarrent, même les mouches ne volent plus, ne voulant surtout pas décevoir le jeu des acteurs. Je vous confie que toutes les formes de vie aiment l'art. Le théâtre est essentiel. Il crée des ponts avec le ciel. Il offre ses merveilles même lorsque des pensées sombres nous ont habillés la veille. Il redonne espoir, force et courage. Il donne un peu de légèreté quand les jours semblent lourds. Un mage apprend tous ses rouages lors de son apprentissage. Le théâtre est une offrande à la création. Une façon pour dire merci au Seigneur d'avoir créé la dérision. Une façon de dévoiler des vérités sans pour autant lever le voile. Ou bien de dénoncer un ras-le-bol sans user de la parole. Le théâtre nous attire et tord nos préjugés. On l'étiquette souvent, mais rapidement on se rend compte qu'on a eu tort de le juger. Le théâtre offre aux acteurs la possibilité de devenir autres, en les tirant vers des hauteurs où pour s'y rendre, ils laissent sur la terre leur chair morte. Ils s'oublient, sûrement. Pour cela, ils sortent de leur corps. Ils nous jouent la comédie et en ressortent avec un cœur meilleur encore. Le théâtre nous agrippe et nous tient par les tripes. Il nous serre et nous entoure afin qu'on le respire, pour qu'il serve à nos enfants, à notre parcours, à notre vie de tous les jours. Il me touche l'oreille gauche et je lui tends alors la droite. Il s'approche doucement et j'ai hâte qu'il m'attache à mon siège. Ah, mon Dieu, quel bonheur de voir du théâtre s'offrir à nos yeux. À la balade, c'est magnifique. Et encore merci Jocelyn. Non. J'ai une petite chose qui est très courte et qui me semble importante. Je l'ai écrit il y a très longtemps et je ne l'ai encore jamais fait en public et j'aimerais le partager avec vous. Ça reste entre nous. On oublie de faire en sorte que notre envie de salir s'estompe. On a le regard qui se porte trop souvent sur ce qui nous trompe. Et on néglige bien des portes qui nous ouvriraient l'esprit. Mais à notre époque, tout a un prix. Et on passe son temps à se déguiser. Dans une prison en perpétuelle révolution, on évolue. On se dresse des murs dont on change le papier peint tous les jours. On se laisse guider par l'éphémère, mais en recherche de stabilité. Nous sommes contraires à nos quêtes et cela nous coûte le chaos mérité. Une confusion certaine qui nous cerne et nous serre sa haine. On n'en ressort jamais indemne puisqu'on veut mieux au second tour. C'est d'ailleurs là tout le problème. On ne trouve pas mieux autour que dedans. Cette société se nomme consommation. On y croque tout ça plein dedans.
On oublie de faire en sorte que nos envies cessent d'être à la barre de nous.